Ok, c'est assez marrant. Donc là, déjà, on a focus sur SEMrush pour checker les intentions de recherche. On peut aussi utiliser Aloscan ou simplement aller regarder dans la SERP, mais on va le faire après. C'est assez marrant parce que du coup, il y a une sacrée différence entre Smoothie Protein, qui a un mot-clé à 2400 de volume de recherche sur Aloscan, et sur SEMrush 10. Mais pareil, ça dépend en fait de quand est-ce qu'ils vont crawler, découvrir les données. Il y a pas mal de différences forcément. On peut checker, comme c'était la même gamme de mots-clés, les mêmes intentions sur Smoothie Protein. Et typiquement, là, on va voir que c'est un mot-clé informationnel d'après SEMrush. Donc, quand la personne tape smoothie protéiné, smoothie protéine, elle recherche de l'information beaucoup plus que vraiment du produit et à convertir. C'est pour ça qu'on a beaucoup de résultats de recherche, donc les premiers résultats organiques sur la SERP, qui sont des résultats type recette de smoothie protéine, etc. Et donc là, on peut bien le voir ici. Meilleure recette, 5 recettes, 11 recettes, 4 recettes, bref, il y a plein de recettes. Mais par contre, ce qui est intéressant et qu'on voit là, c'est qu'il n'y a que ce premier résultat et celui-ci qui ont des backlinks vers leur page. Donc en fait, ça vous montre aussi qu'on peut très facilement venir avec un bon contenu et du coup avec des backlinks, de l'autorité potentiellement pousser avec un peu d'achat de trafic et arriver directement dans cette SERP. Il y a pas mal de choses à faire et ça, c'est plutôt cool. Attention de recherche, smoothie protéine, c'est ce qu'on voyait. Il va falloir absolument faire une partie sur les différents produits smoothie protéinés, les ingrédients. Et tu vois, là je suis sur mon WordPress et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se noter au fur et à mesure tous les éléments qu'il va y avoir à garder directement dans la page. Donc ingrédients protéinés pour les smoothies. Et ça, c'est une partie du contenu qui va être intéressante. Hop, je le mets en liste à puces parce que ça va faire partie des grandes parties certainement de notre contenu. Ensuite, on en avait parlé de celui-ci, qui est assez intéressant. La source USDA, on va aller voir. Ouais, c'est assez marrant parce que ça date pas mal et du coup, c'est vraiment sur un type de smoothie. Mais par contre, ce qui est intéressant, et ça doit faire partie certainement de la page, c'est toute cette partie-là. En fait, le tableau de données avec, ok, bah voilà, le total de lipides, protéines, énergie, water, nanana. Donc ça, on va se le mettre aussi. Valeur nutritionnelle des recettes. Bien sûr, on l'a vu, bah, il faut de la recette. Smoothie protéiné. Ce qu'on va faire potentiellement, qui peut être intéressant, c'est qu'on va faire potentiellement un top 3 et ensuite on va renvoyer maillage interne vers plus de recettes. Et comme ça, le plus de recettes, on fera des pages smoothie protéiné, fraise, smoothie protéiné, non. Et en fait, ces pages-là, hop, vont renvoyer le jus vers notre page mère smoothie protéiné pur. Et ça peut être assez intéressant. Pour le SEO, hop, on revient sur la SERP. Donc il va falloir des images, forcément. Potentiellement de la vidéo et du coup, après, des recettes. On va regarder celui-ci parce qu'on a bien vu tout à l'heure qu'il y avait des backlinks vers celui-là. Donc le contenu est peut-être un peu moins bon pour qu'il soit premier, mais celui-ci avait l'air de bien se ranker. Et du coup, on va essayer de comprendre pourquoi il se rank bien, sachant qu'il date un petit peu, là il devait être mis à jour. Là, ok, déjà ça, super intéressant, on y reviendra tout à l'heure, mais jeu du mot mystère. Et ensuite directement, hop, on attaque des recettes. Et ensuite on a du maillage interne, mais assez faible, et pas grand chose de plus, c'est vraiment un article de blog très simple. Alors là, on voit bien 5 recettes smoothie protéinées, donc on a bien le mot-clé dans le title avec la partie marque, ça c'est intéressant. Ou une page sœur, tac, on a une description qui est assez simple. On a toute la partie OG qui est bien travaillée. HTML, il y a trop de H1 apparemment. Donc ça, on peut bien les battre dessus. Et comment ils font un peu n'importe quoi après l'effort, le réconfort. C'est un peu n'importe quoi. En fait, ça c'est un H1, ça c'est un H1, ça c'est un H1. C'est un peu dégueu. Donc avec une bonne structure de page, on peut potentiellement aller faire mieux. On va aller voir. Ce qu'il faut se noter aussi, c'est type de contenu. On va ajouter vidéo et potentiellement du YouTube. Si on a une chaîne YouTube qui montre des recettes de smoothies, c'est encore mieux parce que du coup ça va faire ce côté un peu branding, expertise. Sinon c'est pas grave, on va pousser de la vidéo externe dans un premier temps. Vidéo, donc valeur nutritionnelle des recettes, tableau de données, images obligatoire, et qui va nous falloir aussi, c'est des données structurées de type recette, mais ça on va y revenir après. Donc là en fait on a l'intention de recherche et on sait déjà qu'il va falloir dans le contenu pour répondre à l'utilisateur, pour lui donner les bonnes informations et surtout pour l'aider à naviguer au fur et à mesure, pour répondre à ses recherches. Parce qu'en fait, une personne, quand elle va taper sur Google, il y en a plein déjà qui cliquent pas parce qu'ils trouvent pas des résultats qui leur semblent pertinents. Il y en a qui vont cliquer sur les ads parce qu'ils veulent convertir. Mais sur du mot-clé informationnel comme ça, déjà, faut que toi, tu arrives à l'attirer sur ton résultat. Et en fait, la personne, à partir du moment où elle arrive, elle clique sur ton résultat et elle arrive sur ta page, si elle trouve pas la réponse à sa question, donc si elle quitte ton site, on appelle ça le taux de rebond, ou si elle reste très peu de temps, donc le temps de session est très faible,
Google. Ça, c'est des facteurs, des signaux qui sont envoyés à Google et que Google interprète comme quoi ton contenu est pas pertinent par rapport à la recherche. Donc, il va dévaluer ton contenu, la qualité de ton contenu. Donc, il va te faire descendre dans la SERP et tu vas passer potentiellement 10e, en 20e position, en 30e position. Bref, tu vas perdre des positions. Par contre, si la personne navigue, lit tout ton contenu, clique, interagit, navigue parce que à la fin, tu as fait un bon maillage interne qui envoie vers l'une des recettes spécifiques qu'il voulait, etc. En fait, là, ça montre de l'engagement, de l'interaction. Ça montre que la personne, à partir de la recherche qu'elle a tapée, elle a cliqué sur ton site, puis elle est allée sur une autre page, puis elle est sur une autre page, puis ensuite, potentiellement, elle a acheté ton livre de recettes. Tout ça, c'est des facteurs, des signaux que Google voit grâce à Google Chrome. Et en fait, il va valoriser ton site nettement plus haut et ça va améliorer ton référencement si tu réponds vraiment à l'intention utilisateur. C'est pour ça que l'intention de recherche, c'est super important. Il faut bien définir l'intention. Est-ce qu'elle est informationnelle, transactionnelle, donc avec un but de conversion, navigationnelle pour répondre à plusieurs questions, ou commerciale, est-ce qu'elle recherchait un résultat de marque par rapport à un type de produit, un comparatif, ce genre de choses. C'est à peu près les quatre intentions de recherche, mais après, bien sûr, une intention de recherche, c'est très précis. Quand tu tapes un mot-clé, il faut vraiment se mettre à la place de l'utilisateur. Pourquoi, pour quelle raison il a taper ce mot-clé dans Google. Et ça, c'est super important de le comprendre. Et c'est exactement le travail qu'on a fait ici en analysant au fur et à mesure tous les éléments. Il y a du produit parce que potentiellement, les personnes veulent consommer du smoothie protéiné et donc elles pourraient l'acheter. Et quels sont les ingrédients? Protéines, la whey, etc. On l'a vu. On parle de whey dans ce contenu-là. Ensuite, on a les différentes questions. Quelles protéines mettre dans un smoothie? Quel smoothie boire le matin? Ça, c'est des questions qui sont liées directement auxquelles tu dois potentiellement répondre. Quel smoothie boire le matin? Pas forcément. Par contre, quelles protéines mettre dans un smoothie? Ça, c'est une question à laquelle je vais forcément répondre dans mon contenu. D'ailleurs, on va l'ajouter. Quelles protéines mettre dans un smoothie? Et là, du coup, on a le résultat. Quelles protéines mettre dans votre smoothie? Voilà une question que se pose. Ça fait du texte un peu IA, pas ouf. Ok, il parle de graines, mais du coup, on va pouvoir nous parler de whey aussi potentiellement. Ça peut être une bonne façon de répondre. Je reprends simplement le contenu pour me dire qu'il va falloir l'ajouter. Plus whey, plus autre source. Et comme ça, en fait, on va amener beaucoup plus de valeur que ce qu'on trouve déjà sur le web. C'est ça vraiment qui est important. Quand boire un smoothie protéiné et quand prendre son smoothie protéiné. Typiquement, ça, c'est des questions de type FAQ sur lesquelles, en fait, on peut les ajouter dans le contenu. Et c'est ce qu'on va faire. On va les ajouter, mais en fait, on va donner une réponse qui est très évasive et on va dire, va voir ma page de blog spécifique sur cette question. Et comme ça, on va traiter dans une page spécifique cette question-là. Et donc, ça va faire de la navigation. Et ça, c'est super malin parce que du coup, ça fait vraiment pas de cannibalisation dans tes pages et du coup ça fait une page qui répond vraiment à une intention spécifique parce que du coup smoothie protéiné, comme on l'a vu, on recherche plus des recettes, ça c'est de l'informationnel lié mais pas directement similaire, donc il va falloir les traiter de façon isolée. Tac, quand boire un smoothie, donc quand prendre smoothie protéiné, c'est la même chose. Et voilà, donc là on a deux questions, on verra s'il y en a pas plus, mais au moins là déjà j'ai une bonne compréhension du type de contenu, de l'intention de recherche que la personne a et comment moi je peux y répondre avec mon contenu. Ça, c'était vraiment la deuxième étape et l'objectif, c'est vraiment toujours de regarder ce qui marche sur Google. C'est le meilleur moyen de regarder ce que tes concurrents ont, comment Google affiche la SERP, est-ce qu'il y a du produit, etc. pour comprendre et du coup, pour répondre au mieux. Maintenant qu'on a fait tout ça, on va aller commencer toute la partie rédaction et on va s'occuper dans un premier temps de la balise title. Allez, à tout de suite.